Et j'ai pris le dispositif que vous voyez dans ma main. J'ai dit Seigneur, ce dispositif dans ma main, je le branche à mon enfant. Et je fais une transfusion de la vie de l'homme de Dieu dans la vie de mon enfant. Akutchacha. Simadeji. Akutchacha. Simadeji. Je m'appelle Keruti Alfredo. Yikochene misene. Oui, Fofo. On a nommé le mat dopo. Je voudrais vous dire que j'avais une moto mat. Et c'est dès que la moto mat voit des étrangers qu'elle me crée des problèmes. Hey! Mat Caracas. Ah, so quelqu'un mat igba. Bon, mais bien bon. Les choses avaient démarré doucement. Ouais, église Bozende. J'étais venu à l'église et j'avais donné un voyage du sable à l'église. J'étais venu prier à l'hôtel. J'ai demandé une moto d'Anyang. Quelle prière tu as fait exactement? Dis-nous ça. Alfred, moi aussi je veux faire cette prière-là. Dis-nous les mêmes mots que tu as répétés ici. J'ai dit hôtel. C'est toi qui es ici et je reconnais. Si tu ne désires pas que j'adore autre chose, alors venge ma cause. Avant la fin de cette année, je dois changer de moto. Et oui, je rends souvent de témoignages. Et je fais les 14 voyages de sable. Je fais 14 voyages de sable et de gravier. Et tu m'as toujours laissé avec la moto mat. Alors que l'homme de Dieu a dit de venir à l'hôtel et de se plaindre à l'hôtel. Pendant ce temps, moi-même, je n'étais pas à l'aise. Lundi. Et le lundi, je m'étais levé, j'ai pris une caisse, j'ai dit l'argent que je désire ici là, que le montant soit gros, car l'homme de Dieu a déjà parlé de l'onction de multiplication. Et j'avais brisé la caisse en argile. 500 000. Et j'avais trouvé 500 000. Aha. 500 000. Jackie a fawé. Frère Alfred, Alfred, ça fait combien d'années que tu cotisais dans la caisse là? Ça n'atteint pas encore un an. Wow. Et je suis allé payer cette moto d'Ayang. Wow, acclame Jésus. Jésus. Acclame très fort. Jésus. L'onction de moto. Ah, on va recevoir ça maintenant. Au nom de Dieu le Père. Au nom de Dieu le Fils. Du Saint-Esprit. Puissant de Dieu. Sois sur cette moto. Après, écoute-moi. Tu vas encore acheter un véhicule. Sentinelle. Si je suis homme de Dieu, reçois-le. Mon nom c'est Dosiovo Edmond. Je viens de Savalo. C'est la deuxième fois que nous avons mis pied ici. Un jour, ils suivaient la télévision et ils m'ont appelé. Et ensemble, on a suivi la télévision jusqu'à la fin de la séance. Et la dame me disait, nous allons faire le programme et venir ici. Et puis on s'est dit, oui, ce n'est pas grave. Et Dieu m'a fait quelque chose de grandiose. Et pour le remercier, c'est dans les pleurs que je le ferai. Et c'est les pleurs de joie.
Alors j'avais des problèmes aux pieds. Depuis 2 ans. J'ai vendu tous mes biens pour pouvoir trouver guérison. Ils m'ont envoûté au niveau des genoux. C'est tout comme s'ils avaient brisé mes os des genoux. Et c'est tout comme s'ils avaient mis une pierre de la taille de la brique dans mon pied. À cause de mes bienfaits, des fruits de mes labeurs, j'ai parcouru plusieurs lieux pour trouver guérison. J'ai été dans les hôpitaux, on m'a prescrit des médicaments comme le calcium, mais je n'ai pas trouvé guérison. Et si je dois remercier quelqu'un également, encore mon mari également. Alors, quel que soit ce qu'on demandait, pendant tout ce temps, il trouvait alors les moyens. Le plan, sinon les œuvres de Satan sont dangereuses. Quand j'étais venu ici pour la première fois, quand j'ai été devant l'homme de Dieu, il m'a demandé mais quel est ton problème, ma fille? Et j'ai laissé mon problème, j'ai raconté une autre histoire. Le véritable problème que j'avais, les genoux qui me faisaient tellement mal, je ne pouvais pas marcher. J'ai laissé cela de côté et j'ai raconté d'autres histoires. Et arrivé à la maison, mon mari m'a bien insulté. Acclame très fort pour Jésus là. Elle était venue une première fois. C'est pourquoi elle était venue. Elle a oublié. Elle est rentrée à la maison. Maman, et maintenant quand tu es revenu la deuxième fois, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, comme je suis revenu cette fois-ci, hier soir, au cours de la prière, l'homme de Dieu délivrait. Et il m'a doigté, il m'a localisé. Et il a dit, j'ai vu, tu es lié. Tu es lié sur un autel. Mais aujourd'hui, je vais te délivrer. Et effectivement, j'ai été délivré. On t'a lié sur un autel d'affection. Que d'affection dans ta vie. Là où tu es, tes 2 pieds sont liés. Tes 2 pieds sont liés. Mais je prie pour toi. J'ordonne dans le nom de Jésus. Puissant de Dieu. Ses jambes soient déliées. Toute douleur dans sa vie s'arrête. Libre. Ah, yes. Acclame plus fort. C'était le moment crucial pour que Dieu opère. L'heure n'était pas encore venue. Mais hier, ton heure a sonné. Et quand l'homme de Dieu a prié pour toi, et tu t'es senti délivré, comment tu te sens actuellement? Alors les envoûtements qu'ils avaient envoyés dans mes genoux et je ne pouvais plus marcher. Alors je ne ressens plus rien maintenant dans mes genoux. Maman, tu peux sauter? Saute, on va voir. Wow. Acclame très fort pour Jésus. Lorsque tu acclames, ta guérison te localise. La guérison te localise. N'importe où tu es. Si tu acclames devant ta télévision, Akuchacha Simon de Dieu. Akuchacha Simon de Dieu. Mon nom c'est Adjagbe Sideo Gracias. Ce que Dieu m'a fait est grand et fort. Et je vais diviser mon témoignage en 2. Cela fait 1 an. Notre Père spirituel est un triplé, pardon. Notre Père spirituel est un triplé.
Voici comment il est triplé. Il y a un à Porto Novo, un à l'Oiseau Blanc Kokokodji et lui est ici à Peka. Il y a un qu'on appelle number one. Il y a un qu'on appelle Orijiji. Il y a un qu'on appelle Sek Sek. Number one. Number one de Porto Novo. Orijiji. Et Sek Sek. Et je fréquentais la paroisse de Orijiji qui est là-bas. L'homme de Dieu qui les chapeaute les a tellement oints. Et mon mari et moi, on fréquentait une autre assemblée. J'aime fréquenter beaucoup d'assemblées. Elle dit la vérité, hein. Et quand les gens ont souvent des prières, j'assiste aux prières. Et j'ai été à Kokokodji, j'ai vu l'homme de Dieu qui est là-bas. Ce que je voulais, il a prié pour moi, Dieu me l'a fait. J'étais à la recherche d'un bébé, Dieu m'a donné cette grossesse, j'ai conçu, mais je n'ai pas témoigné. Et j'avais promis témoigner, mais je n'ai pas témoigné. Et alors, quelques jours après, j'ai été chez les féticheurs du tronc. Bon. Je n'avais plus continué l'adoration de Dieu. Et ayez crainte de Dieu. Dieu est trop puissant. Donc quand tu as eu la grossesse, non seulement tu n'es pas allé témoigner, mais tu as encore cessé l'église. Plus encore, tu es rentré dans l'idolâtrie. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu m'a arraché l'enfant en même temps. Dis, Dieu est très jaloux. Alors, j'ai traversé toutes ces situations et un jour, je suivais la télévision. Façon, l'homme de Dieu prêche la parole et façon, l'esprit l'utilise à prêcher la parole. Alors, il ne fait pas de différence. Façon, les gens donnent le témoignage. J'ai dit, mais moi aussi, il faut que j'aille là-bas pour voir ce que Dieu va me faire. Et j'ai pris le numéro, j'ai appelé. Et quand j'ai appelé, je suis tombé sur quelqu'un de très gentil, le secrétaire, et il m'a donné les programmes. Le juge devrait venir ici. Mon mari m'avait déjà interdit encore d'aller dans une autre église. Et je n'ai plus voulu aller là où j'allais et il venait me voir. Et j'ai décidé de rester à la maison. Alors je lui avais menti disant que j'allais voir une copine au PK. Et je m'étais apprêté, je suis venu ici. C'était un mercredi soir. J'étais venu, j'étais resté devant là-bas. Et la séance avait démarré. Le Saint-Esprit utilisait l'homme de Dieu tellement devant ici. Et il est venu à mon niveau, il m'a doigté, il a dit, toi, il y a un esprit en toi. Et il a prié pour moi. Et le secrétaire lui a dit que j'étais venu de Révier. Et c'est comme ça, il a rappelé tout que j'ai enfanté, l'enfant est parti. Et comme ça, il m'a dit, maintenant reçois ton enfant, reçois ton enfant, reçois ton enfant. Pardon, il m'a fixé 3 mois. Il a dit, si tu conçois encore, celui qui avait tué l'autre bébé décédera. Et ton mari? Et ton mari? Il y a un esprit sur toi qui mange avec toi.
Un esprit qui mange avec toi. Un esprit qui mange avec toi. Un esprit. Power. Hey. Oh nous n'aimons laisse ma fille. Laisse-la. Va et reviens avec le témoignage. Écoute-moi. C'est toi qui as appelé hier. Tu as dit que tu as fait un bon-né. Un enfant. Tu ne verras plus jamais ça. Si je suis homme de Dieu, tu as cru à l'onction. Tu le reçois déjà. Regardez. C'est lourd. Pèse. Je vais remettre l'enfant dans son ventre, vous allez voir. Voilà ça. Voilà ça. Voilà ça. Voilà. Voilà ça. Voilà ça. Voilà ça. Voilà ça. J'ouvre son utérus. Vous qui dites qu'il n'y a rien là. Regardez. Voilà. 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 Je mets l'enfant dans son ventre. L'enfant rentre dans son ventre. L'enfant rentre. L'enfant rentre. L'enfant rentre. L'enfant rentre. Reçois ton bébé. Reçois ton bébé. Reçois ton bébé. C'est le mystère. Ah. C'est Amlima. Nous disons Amlima. Gracias. Tu vas recevoir quelque chose encore. Puissant de Dieu. Power. Hey! Hey! Salut! Pèse. Tellement. Elle a dit, si je viens ici, je sais que je vais recevoir mon miracle. Reçois. 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 Regardez. C'est ce que la foi produit. Quand tu as foi, c'est simple. Yes. Qu'elle repartira d'ici aujourd'hui. Arrivé chez elle. D'ici 3 mois, elle sera enceinte. Et quand elle tombe enceinte, elle ne va plus souffrir. Celui qui a tué l'autre enfant, qu'elle va vouloir enfanter cet enfant, celui-là va mourir. Amen. Voilà, reçois. C'est dosé au pas. Je dis que celui qui avait tué l'autre enfant, qu'elle va accoucher l'enfant prophétique, celui-là va mourir. À partir de maintenant, ton enfant est dans ta main. Va et ramène le témoignage. Et quand j'étais revenu autrefois, j'avais payé ce torchon. Et arrivé à la maison, je m'étais couché au lit, mais je suivais encore la télévision. La chose m'a dit de mettre le torchon dans le gobelet et de mettre de l'eau dessus et de toujours boire ça. Et je le faisais régulièrement. Je le faisais jusqu'au jour où j'ai eu un menstru et j'étais découragé. Elle est découragée. Elle est découragée. Non, et il y a quand même tout une. Ce n'était pas moi seul qui était à la recherche de bébés, mais j'ai amené d'autres personnes de Révier. Et ceux-là étaient venus voir l'homme de Dieu. Moi, je venais gratuitement. J'ai envie d'être partenaire de la télévision. Mais je ne vendais rien. Je restais tranquillement à la maison. Ah, dit Madame Salon. Non, Madame Salon. Madame Salon veut faire partenariat. Non, Madame Salon, l'argent de popote va diminuer. Amen. Je disais, il ne faut pas venir profiter gratuitement de l'onction de l'homme de Dieu. Il faut que je contracte le partenariat. Et puis une fois me dit de ne le fais pas. Et j'ai demandé à la tata de m'aider à faire le partenariat. J'ai contracté le partenariat avec 5500. Et j'ai demandé au secrétaire de m'expliquer comment utiliser. Et quand on me donne des instructions, je le fais correctement. Et quand je veux jouer, je joue correctement, sans fatigue. Tu joues tous les jours. Celui qui est à la recherche n'a pas de choix.
Et je le faisais comme ça jusqu'à ce que l'eau bénite était terminée. On était venu le 20 mars pour la séance Reçois ton Samuel. Et l'homme de Dieu nous avait demandé de payer de l'eau. J'ai dit Jésus, moi j'ai déjà payé, je l'ai utilisé. Et une voix m'a dit, puise de l'eau dans la même bouteille. Maintenant, prends du sable de la chapelle dans l'eau. J'ai pas tamisé, hein. J'ai pas filtré. J'ai pris l'eau comme ça. Tu as pris le sable et tu as mis dans le bidon. Effectivement, hein, l'eau est trouble. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Et on était rentré, j'étais rentré à la maison et j'étais revenu à la séance des partenaires. J'ai encore pris du sable et j'ai été pris de l'eau là-bas. Et c'était plus sale que l'eau d'avant. Et je n'avais pas du dégoût à cela, je l'ai bu. Quand on a fini la séance de 3 jours passés, j'étais en Maastricht quand était venu le 2 là. Et quand j'étais rentré à la maison, j'ai pris le calendrier et j'ai calculé. Et quand j'ai calculé mon cycle, voilà, donc j'ai aussi calculé mon jour d'ovulation, ma période de chaleur. J'avais l'habitude de jouer au ballon, mais cela, je ne concrétisais pas le but. Et moi je le faisais, mais je ne savais pas que Dieu avait déjà placé le bébé là. Le but était déjà rentré. Et il vit encore au final. Et je sentais des douleurs au bas-ventre. Et quelque chose me disait, mais père, le test de grossesse. Et le samedi, cela était très fort. Et j'ai demandé à mon mari, bon, au retour, alors il faut acheter un test de grossesse. Et alors quand j'ai fini de dire ça, j'étais en souci. Et je me disais, mais s'il payait le test de grossesse et que cela ne se révélait pas positif, et il avait amené. Je l'avais mis dans le torchon. Je l'avais mis dans le livret de partenaire. Et j'ai dit, Jésus, enlève cette opprobre. Enlève-moi l'opprobre ici dans la location. Et il y a des gens ici, des colocataires qui disent que je n'enfanterai pas. Et aussi, enlève l'opprobre dessus moi devant mon mari. Mon mari était dehors. Et la voix m'a dit, lève-toi. Je me suis levé. Et j'ai fait le test. Et ça a donné les 2 traits. Oh, acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Ça a donné 2 barres rouges. C'est Deo Gracias. Et qu'est-ce que tu as ressenti en ce moment-là? Mes colocataires sont aussi présents ici. Ah, le jour là, tu vas croire qu'on m'a offert un immeuble en cadeau. Je ne savais plus où rester dans la chambre. Alors les douleurs que j'avais aux hanches étaient arrêtées. Les maux au bas-ventre aussi ont diminué. Et j'étais en joie. C'est Deo Gracias. Novi Deo Gracias. L'homme de Dieu a dit, je te donne 3 mois. Si je suis un homme de Dieu, je te donne 3 mois. Tu vas porter ta grossesse. Ça fait combien de temps exactement avant que le résultat ne change? Quand j'ai commencé à fréquenter Porte de Vie, ça ne fait pas encore 2 mois. Ça ne fait pas encore 2 mois. Parce que je ne suis plus beaucoup Dieu. Je lui demande tous les jours de me pardonner. Je ne savais pas quand j'ai été chez les gens du tronc. Et je dis maintenant que le miracle, je suis venu chez toi, que ton miracle vienne aussi à moi. Amen. Acclame Jésus, acclame Jésus. Jésus.
Et j'ai pris le dispositif que vous voyez dans ma main. J'ai dit Seigneur, ce dispositif dans ma main, je le branche à mon enfant. Et je fais une transfusion de la vie de l'homme de Dieu dans la vie de mon enfant.